Bonjour mes parfumés célestes, soyez les bienvenus à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie des prophètes, également une compagnie d'intercession prophétique. Et je souhaite simplement partager la parole que le Seigneur m'a révélée ces derniers jours concernant les pouvoirs de la langue. Savez-vous que dans notre langue, nous avons les pouvoirs de la vie et les pouvoirs de la mort? C'est ça que nous dit la parole en Proverbe 18, versets 20 et 21. Je vais juste lire le verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Nous, comme en compagnie prophétique, nous devons faire beaucoup d'attention à qu'est-ce que nous parlons. Si nous parlons la vie ou nous parlons la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes des voix prophétiques. Et une voix prophétique doit transmettre la parole que le Saint-Esprit nous révèle. Une parole de la part du Seigneur doit être une parole remplie de grâce. Comme on nous dit en Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que nos paroles soient toujours pleines de grâce. Voici ce qui nous donne la parole de Dieu comme conseil. En Luc chapitre 6, verset 45, nous dit, l'homme bon tire des bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'est-ce que nous pouvons dire, quelles sont nos paroles, si de vie, de mort, sinon que selon ce que nous parlons, c'est l'évidence de, de quoi est notre cœur rempli. C'est exactement cela que vient de nous dire la parole en Luc 6, verset 45. Et comme on nous dit le livre de Jacques, chapitre 3, de 8 à 11, je vous invite à lire, la langue est un membre difficile à contrôler par l'homme. D'ailleurs, il dit dans la parole que c'est très difficile à maîtriser la langue et que par elle, nous pouvons bénir Dieu et évidemment le contraire. Nous pouvons aussi maudire par nos propres langues. De la même bouche, je vais lire le verset 10, sortant la bénédiction et la malédiction. De la même bouche. C'est exactement ça qui nous dit Proverbe, que dans notre langue se trouve la vie et la mort. Dans notre même bouche, nous pouvons soit bénir ou soit maudire. Mais nous allons justement partager une histoire qui va nous montrer comment nos paroles peuvent même définir notre destinée. Je vais juste vous lire la parole qui se trouve avant de partager l'histoire en Éphésiens, chapitre 4, du verset 29 au 31. Ne laisse aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car
Par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Et je dis que dans la compagnie prophétique Parfum Céleste, nous avons un sceau prophétique, un sceau spécial qui nous amène à partager des messages de lumière, des messages d'amour et de paix de la part de notre Seigneur, plutôt que des messages de jugement ou des messages de condamnation. Il nous dit en Éphésiens 4 que nous devons faire attention. Il nous donne des consignes. Aucune mauvaise parole, franchise, voleur. Aucune. Après, c'est très important, le verset qui suit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que nous pouvons dire, par rapport à nos paroles, par rapport à ce que nous avons dans notre cœur, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et en sachant cela, je vais vous inviter à lire avec moi Nombre, chapitre 13, du verset 27 au 33. C'est une histoire qui va nous expliquer, ou plutôt va nous donner quelles sont les conséquences, en expliquant l'histoire, que nous pouvons y avoir selon les paroles qui sortent de notre bouche. Si c'est des paroles de vie, nous aurons des bénédictions. Si c'est des paroles de mort, nous aurons des malédictions. Et l'histoire nous dit, vous savez, les expéditions qui ont été amenées par les 12 espions, c'est les 12 représentants des différentes tribus que le prophète Moïse a envoyés prospecter la terre promise. Et la parole nous dit à partir du verset 27 du chapitre 13 en Nombre, voici ce qu'ils raconteront à Moïse. Il faut savoir que c'est à son retour. Nous ne pouvons pas lire toute l'histoire. Nous sommes allés dans le pays où tout nous avait envoyé. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants. Et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amalécites habitant la partie sud du pays. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites, la région montagneuse. Et les Cananéens, la côte méditerranée, ainsi que la rive du Jourdain. Caleb fit taire ceux qui se mettent à critiquer Moïse. Puis s'écria, allons-y, nous nous emparerons de ces pays. Nous en sommes capables. Mais les compagnons de Caleb déclarant, nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. Eux, ils commenceront à dénigrer devant les Israélites les pays qu'ils avaient explorés. Ils disent, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous avons vus sont tous de grande taille, des géants. Nous avons même vu les descendants d'Anak, des géants. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. C'est juste un exemple de quels étaient les rapports qui ont été apportés à Moïse. Et nous allons continuer dans la même histoire, mais un peu plus loin. Le chapitre 14, du verset 28 d'abord jusqu'au verset 30.
Allez leur dire ceci. C'est vrai que je suis vivant. Ça, c'est après que tout est passé, les rapports, les critiques, les murmurations. Aaron et Moïse se sont mis dans, dans l'intercession, ils se sont prosternés, ils ont intercédé en faveur du peuple. Mais le Seigneur était très en colère. Et voici ce qu'il a répondu. Le verset 28. Allez leur dire ceci. Aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur, je déclare, que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Très important le verset 28. Je vais répéter. Allez leur dire ceci. Aussi vrai que je suis vivant, moi, le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans ces déserts. Vous, tous qui avez été recensés, dénombrés et qui avez 20 ans et plus, vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais pourtant promis de vous faire habiter. Seuls y entreront Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Dans le même chapitre 14, mais plus loin, le verset 36 jusqu'au 38, il nous dit la parole. Ceux que Moïse avait envoyés explorer les pays, eux qui, au retour, avaient dénigré ce pays et incité à la communauté d'Israël à protester contre Moïse, ceux-là mourront. Ils feront frapper par les seigneurs pour avoir calomnié les pays. Parmi ces envoyés, seuls Josué et Caleb resteront en vie. La parole vient de nous expliquer. Et c'est un exemple de qu'est-ce que nous avons eu auparavant par rapport au verset qui nous dit que le pouvoir de la langue se trouve justement dans nos paroles, soit des paroles de vie, soit des paroles de mort. C'est le pouvoir. Se trouve dans notre langue, la vie et la mort. Et justement, le peuple d'Israël a connu cela. Nous venons de partager cet exemple qui dit, je vais répéter le verset 28 de Nombre 14, qui dit, je déclare la partie B, que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Voici, les paroles ont été comment? La description du pays, c'était comment? Parmi les hommes, les 10 hommes qui ont exploré le pays. Et ils ont déclaré la mort. Ils ont dit que ce pays, c'était un piège, que ce pays, personne ne pourrait y habiter, qu'ils seront de toute manière tués par les géants. Ils ont, alors, ils ont semé justement la mort, ils ont récolté la mort. Le Seigneur nous dit, je vais vous traiter exactement comme vous avez vous-même parlé. Ils ont semé cela, ils ont récolté cela. Il dit, vous mourrez dans ce désert. Voici la mort. Alors pourquoi des 12, il n'y a que deux? Ils ont été les 12 dans la même mission. Ils ont été les 12 avec les mêmes conditions. Sauf qu'il y a deux qui sont décrits le pays avec des paroles de vie. Et les 10 ont décrit le pays avec des paroles de mort. En plus, ils sont critiqués. Ils se sont contredits même parce que si on retourne et on fait attention à la lecture, si on retourne bien au chapitre 13,
Ils ont contredit ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé un peu de manière normale, on va dire. Voici ce qu'ils raconteront à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Et voici quelques fruits. Jusque le verset 27, c'est bon, correct, la vérité. Après, ça commence à changer, à se contredire à partir du verset 28. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Ils ont commencé là à rentrer dans les paroles des morts. Et là, ils ont été interrompus par Caleb. Ils ont essayé de faire taire. Dit non, non, tu es en train de parler de ce pays avec des paroles de mort, de malédiction. Il faut parler la vie. C'est ça qu'ils ont essayé de faire Josué et Caleb quand ils ont dit non, nous nous emparerons de ce pays. Nous ne pouvons pas. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas attaquer ces gens-là. Ils sont plus forts, ils sont plus bons. Alors ils ont continué. Et la partie qu'ils ont commencé vraiment à s'aimer la mort, c'est à partir du verset 32. Ils ont commencé à dénigrer devant les Israélites les pays qu'ils savaient explorer. Et c'est là qu'il se contradit. Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir. Alors, ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous ils avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Et nous avons déjà lu ces versets. C'est pour cela qu'après, le Seigneur dit, voici les paroles que vous avez déclarées, c'est les mêmes paroles que vont juger. Et c'est très important de savoir que parfois nous-mêmes, sans nous rendre compte, ça suffit d'avoir peur. Et on commence à changer un peu notre perspective de la vision que Dieu nous a donnée. Aussi, c'est une promesse. Ça suffit de voir le temps passer et que la promesse ne s'accomplit pas. On commence à dire, mais peut-être que ce n'était pas à moi que je parlais, ou peut-être je me suis trompée, c'est une confusion, je n'ai pas compris. Dès que les choses commencent à ressembler difficiles, on commence à changer notre manière de parler. Alors, Caleb et Josué sont été exactement dans le même endroit. Ils ont vu exactement la même chose. Mais quelle est la différence? La parole nous a dit, justement, en Luc 6, verset 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le cœur de Caleb et Josué? Un cœur fidèle, un cœur rempli de la crainte de l'Éternel, où l'obéissance était vraiment un fruit, une évidence. Quel était le cœur? Déjà un cœur endurci, insensible, rebelle. Quel était le fruit de ce cœur? Selon ses paroles, la peur, la rébellion, la panique. C'est évident. Selon le cœur, les paroles vont simplement exprimer ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de l'Éternel. Et le verset qui m'a impacté, c'est quand l'Éternel dit dans Nombre 13, selon vos paroles, je vais vous traiter. C'est les paroles qui sont déclarées, c'est tellement important que c'est les mêmes paroles qui sont jugées. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. La parole nous dit, en retournant à Éphésiens 4, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres.
Ayez au contraire des paroles empruntées de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. C'est les paroles qui vont simplement vous définir. Les paroles que vous partagez. Les paroles qui sortent de votre bouche vont définir ce que vous avez dans le cœur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Les paroles, comment savoir que parler d'une manière ou d'une autre peut attrister le Saint-Esprit? Simplement par la suite, le verset 31 nous dit, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, fait disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Il nous explique bien. Après, il continue. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. L'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur. Il va tirer les paroles. Si il dit que l'homme mauvais a un mauvais cœur, et le verset 29 nous dit, ne laissez aucune mauvaise parole. Ça veut dire que la parole mauvaise sort d'un cœur mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser envahir par la colère. Et si vous êtes en colère, que c'est complètement normal, à un moment donné dans notre vie, nous pouvons être en colère, oui, c'est complètement normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que par cette colère, nous ayons à déclarer des paroles de malédiction, à parler d'une manière que après nous aurons qu'attrister le Saint-Esprit. Non. Je ne conçois pas, moi personnellement, surtout dans les ministères prophétiques, quel que soit l'appel que vous avez dans ce ministère, soit la dimension prophétique, l'esprit de prophétie, un don de prophétie, si vous êtes dans un ministère qui a cette onction prophétique, je ne conçois pas qu'une personne ne fasse pas attention à ce qu'il parle. Parce que l'instrument dans cette dimension, c'est notre bouche. Comment c'est possible que je suis appelée à cette dimension prophétique et je ne fais pas attention à ce que je dis? Ou je ne fais pas attention. Et je ne parle pas au moment de transmettre la parole que le Seigneur me révèle ou le message que le Saint-Esprit me met à cœur. Non, non, tout. Parce que nous venons de lire de bons trésors de l'homme, son cœur. Il va tirer les paroles. Je ne peux que parler de mon cœur au moment que le Seigneur m'amène à partager. Non. Parce que je dois justement témoigner de Jésus à tout moment. C'est pour cela que parfois, il y a des personnes qui sont dans cette dimension prophétique, qui sont dans ce ministère, qui ne sont pas respectées, ni par leur famille, ni par leur entourage du milieu professionnel, social, n'importe. Pourquoi? Parce que en sachant que ça peut justement être difficile pour une personne de toujours avoir une conduite correcte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas euh, avoir un thème, voilà, à un moment donné, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse partager, oui, mais de là à parler mal, que ce soit critiquer, murmurer, dès que je conçois dans une personne cette facilité pour critiquer les autres, pour murmurer, pour parler mal, je me suis dit tout de suite, il y a un long chemin encore à faire. Pourquoi? Parce que dans le ministère prophétique, nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche.
Et je ne parle pas que au moment de transmission, en disant les dons me révèlent, le Saint-Esprit m'amène à recevoir. Non, je parle tout le temps. Parce que c'est notre bouche, l'instrument, que le Seigneur va s'en servir pour bénir. Et comment après, si la parole vient de nous expliquer, que si nous avons cette manière de parler, cette conduite de mauvaises paroles, de gros mots, et que ça attriste le Saint-Esprit. Comment pouvez-vous m'expliquer après que le Saint-Esprit lui-même, qui est déjà attristé et que ça fait longtemps qu'il est parti, il va vous guider et vous donner des paroles de révélation? Non, la parole ne se contradit jamais. De même fontaine, nous ne pouvons pas avoir une source d'eau salée et sucrée. Soit est salée, soit est sucrée. Non. Ecclésiaste chapitre 10, verset 12 nous dit, les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme est stupide causant sa perte. Proverbe chapitre 2, verset 6 nous dit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. D'une même bouche sortant la bénédiction et la malédiction. C'est pour ça que je vais vous rappeler ça qui nous dit la parole en Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous ne pouvons pas ignorer que la parole est claire et précise de la manière que nous devons nous conduire, de la manière que nous devons parler. Et cela, ce n'est pas que pour les personnes qui sont appelées au ministère prophétique. Non, tous les enfants de Dieu ne peuvent pas se permettre d'attrister le Saint-Esprit. Non, nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous disons, comment nous parlons, quelles sont les paroles que nous sommes en train d'utiliser dans notre vie. Pourquoi? Simplement parce que le Saint-Esprit ne peut pas être attristé. C'est par lui que nous ont amenés à faire, à dire, à recevoir. Et si lui, il part, si lui, il est triste, comment je peux après amener ma vie spirituelle? C'est pas possible sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le Seigneur souhaite que nous fassions attention. Le Seigneur, il est en train d'attirer notre attention à ce sujet-là. Si vous êtes appelé à la dimension prophétique, si vous êtes déjà en train de chercher un ministère dans cette dimension-là, si vous avez à cœur de servir l'Éternel dans n'importe quelle de ces sphères, n'importe quel don, n'importe quel bourreau du royaume, il faut veiller à la manière que vous parlez. Tout d'abord, parce que ça parle de votre cœur et surtout parce que nous devons veiller à ne pas attrister les Saint-Esprit. C'est vital pour notre vie spirituelle. Quand nous avons cette conviction, c'est ce que nous dit le psaume 33, 6, que les ciels et la terre ont été faits par la parole. Nous sommes dans cette compréhension de l'importance, de la puissance d'une parole. Et cette puissance se trouve en nous. La parole a le pouvoir de la vie et de la mort.
Que vous êtes, que vous êtes, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous êtes, la vie, la mort. Peut-être vous pouvez dire, je suis la vie, parce que mes paroles sont remplies de la vie, de l'esprit. Mais si nous posons la question à les personnes autour de vous, est-ce qu'ils pourront donner la même réponse? Les personnes que vous entendez parler régulièrement, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Parce que je ne parle pas que des choses négatives, positives. Là, je ne parle pas des choses négatives, positives, non. Je parle de l'intention de votre cœur. Parce que quand vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, quand vous êtes en train de critiquer les promesses que le Seigneur vous a faites, de râler, de se plaindre, comme ils ont fait les enfants d'Israël, qu'est-ce que pensez-vous qui est en train de se passer? Il faut qu'on soit dans cette réflexion et déclarer que notre bouche sera au contrôle du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Et je vais répéter. Proverbe 2, verset 6. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui nous remplit d'intelligence et de connaissance. Les paroles du sage sont remplies de grâce. Les principes de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Si nous avons véritablement cette crainte, nous ferons attention à ne pas attrister les Saint-Esprit. Que nos paroles soient toujours, toujours des paroles de vie. Surtout des paroles empruntées de bonté qui aident les autres, justement, à grandir dans la foi. Si les paroles que vous êtes amenés à déclarer, à proclamer régulièrement, ne vont pas aider les autres, ne vont pas faire grandir, tant mieux de rester en silence et de rester à l'écoute. C'est parfois le plus intelligent quand nous avons des choses qui vont faire plutôt du mal que du bien, tant mieux de rester en silence. Mais une fois que nous sommes amenés à parler, que nos paroles soient vraiment l'évidence de tout ce que nous avons dans le cœur. Et si nous avons un cœur rempli de bonté, d'amour, de paix, nos paroles vont témoigner. J'espère que cette réflexion soit pour vous une mise en garde. Parfois, nous avons du mal à faire cette introspection intérieure de qu'est-ce que est rempli notre cœur. Nous croyons que simplement parce que nous aimons l'Éternel, que parce que nous désirons servir de tout notre cœur, nous n'avons pas besoin de faire cette révision. Oui, ça suffit de nous écouter, mais ça suffit aussi de voir les réactions des personnes autour de nous quand nous parlons. Si nos paroles font du bien, nous serons à récolter les fruits. Mais si c'est le contraire, et si nos paroles sont plutôt en train de blesser ou d'amener les doutes, ou même de tuer, nos paroles peuvent tuer les rêves de quelqu'un. Nos paroles peuvent tuer la foi de nos êtres chers. Soyons attentifs à ce que nous sommes amenés à parler. Et demandons toujours, toujours, toujours au Saint-Esprit qu'il soit loup
qui remplit notre bouche. Toujours aller devant notre Père céleste à demander que notre cœur soit sondé. C'est très important. Si vous considérez que votre cœur a besoin d'un bilan céleste, soyez dans cette disposition. Approchez-vous avec confiance devant le trône de grâce, de miséricorde. Votre Père céleste, votre Abba, pas simplement vous amener à recevoir cette conviction de que oui, j'ai besoin d'une transformation intérieure, que mon cœur soit transformé, sinon qu'au moment même que vous aurez à disposer votre cœur, il va vous donner un nouveau cœur. Demandez au Seigneur de vous amener dans cet processus de métamorphose, que se produit une métanoïa dans votre cœur, afin que vous receviez un cœur nouveau. Il faut recevoir ce nouveau cœur par la foi, un cœur rempli de paroles de vie, un cœur qui soit semblable au cœur du Père. Soyez bénis, soyez encouragés. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si cette parole vous a béni. Si vous avez des versets qui vont peut-être compléter ce partage, vous pouvez aussi bénir par vos commentaires. N'hésitez pas également de faire et soyez encouragés. À très bientôt.